Bonjour, aujourd'hui à la Passion des mots, nous recevons un invité originaire de la Gaspésie ayant grandi entouré des montagnes de Murderville. C'est là que l'envie d'écrire s'est manifestée. Homme mystérieux et renfermé, ce trait de caractère se transmet dans ses écrits. Depuis 1995, il œuvre comme agent de la protection de la faune et pendant 10 ans au service des enquêtes et au bureau des renseignements à titre de cyber-enquêteur. En juillet 2019, il décide de se mettre à l'écriture de ce qui deviendra son premier roman intitulé Onde de choc, terminé en janvier 2020 et publié par une maison d'édition parisienne. À l'aube de la retraite, les projets d'écriture s'accumulent et se bousculent. Je vous présente donc l'auteur du jour, Jocelyn Grenier. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce parcours? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce parcours? C'est sûr que nous, au départ, là, nous autres, chez nous, on était trois enfants. Puis ma mère, c'était une grande lectrice, fait qu'elle nous a initiés très, très tôt à la lecture. Fait que j'ai découvert ça des fois par les livres d'aventure qu'elle m'amenait là, quand j'étais jeune. Évidemment, j'ai commencé avec les bandes dessinées, mais elle m'a amené à rentrer des livres d'aventure, puis là, ça m'a vraiment captivé. Puis quand on était en secondaire 5, on a une professeure là, qui en était, elle sortait de l'université, c'était son premier contrat. Puis au début de l'année, elle nous a donné un grand paragraphe, puis elle nous disait, ben, complétez moi l'histoire avec ça. Puis ça a commencé comme ça. Au fur et à mesure que l'année a progressé, ben, elle, son paragraphe rapetissait. Puis le nôtre s'agrandissait jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, là, elle nous dise, ben, là, je vous donne rien, écrivez-moi une histoire. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Juste bête comme ça. Le goût de l'écriture s'est installé là. J'ai continué à écrire un peu après ça, évidemment, mais là, avec la famille, les enfants, le travail, ben, ça a été mis sur la glace pendant une bonne trentaine d'années, mettons, là. Il y a quelques années, ben justement en 2019, je travaillais avec une amie, une Parisienne d'ailleurs. Puis elle me disait, je discutais avec elle, puis je disais, ah, j'aimerais ça m'amener à la retraite, parce que j'approche tranquillement de la retraite, me remettre à écrire. Puis elle m'a lancé comme ça, tout bonnement, ben, pourquoi t'attends la retraite? Puis ça a été juste le petit coup de pied au derrière, là, la petite poussée dans le dos qui m'a lancé. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis plus capable d'arrêter. Donc, c'était quand exactement que vous avez eu cette idée-là d'écrire votre premier livre? Ben, j'ai commencé quand j'étais surtout cégep à l'université, puis principalement à l'université, j'ai commencé à écrire des petites histoires, mais je les ai encore toutes. J'ai écrit une couple de chapitres comme ça, puis, mais ça n'est jamais à rien. Là. C'est jamais fini. Puis là, je me suis dit, Mané, mon but, c'était vraiment, quand je me suis lancé à écrire là, en 2019, ben, c'était, mettons que je me disais, moi, ce qui serait le fun, c'est que je le mène à terme. Tu sais. Puis, en tout cas, quand j'ai commencé à écrire Onde de choc, ça a déboulé. J'ai écrit, c'est un livre qui a quand même 320 pages, là, tout près de 80 000 mots. Puis, je l'ai écrit en 6 mois. C'est quoi qui C'était juste le petit coup de pied au derrière, là, la petite poussée dans le dos qui m'a lancé. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis plus capable d'arrêter. Donc, c'était quand exactement que vous avez eu cette idée-là d'écrire votre premier livre? Ben, j'ai commencé quand j'étais surtout cégep à l'université, puis principalement à l'université, j'ai commencé à écrire des petites histoires. Mais je les ai encore toutes. J'ai écrit une couple de chapitres comme ça, puis, mais ça n'est jamais à rien. Là. C'est jamais fini. Puis là, je me suis dit, Mané, mon but, c'était vraiment, quand je me suis lancé à écrire là, en 2019, ben, c'était, mettons que je me disais, moi, ce qui serait le fun, c'est que je le mène à terme. Tu sais.
Puis, en tout cas, quand j'ai commencé à écrire Onde de choc, ça a déboulé. J'ai écrit, c'est un livre qui a quand même 320 pages, là, tout près de 80 000 mots. Puis, je l'ai écrit en 6 mois. C'est quoi qui... je vais essayer de bien poser ma question. Qu'est-ce qui s'est mis comme idée dans ta tête quand tu as décidé d'écrire ça? Comment t'es venue l'idée? Ben, encore là, je niaisais un peu là, avec ma collègue qui m'a poussé dans le dos. Là. Puis on était dans une période vraiment tranquille là, au travail. Puis ben, on avait des petites affaires, des demandes parfois là, qui nous venaient. Puis il fallait que je lui retourne à elle. Puis pour m'amuser, là, j'ai envoyé toujours un petit paragraphe. J'ai envoyé un paragraphe d'une histoire pour juste le désennuyer un peu. Puis de fil en aiguille, ben, ces petits paragraphes-là mis tout ensemble, ben, ouf, là, tu sais, OK, il y a quelque chose là, puis j'ai décidé de développer ça. Puis même la prémisse de ça, de mon premier roman, Onde de choc, euh, vient d'un devoir que j'ai fait quand j'étais en secondaire 5, justement. Fait que c'est sûr qu'elle a beaucoup évolué, mais la base est un peu là. Ça n'a plus rien à voir, mais c'est sûr qu'elle a beaucoup évolué. Mais la base est un peu là. Ça n'a plus rien à voir, mais le, le- 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 comme je dis, la base est là. C'est dans le dernier tiers de l'histoire est basé un peu sur ce devoir-là que j'ai fait quand j'étais en secondaire 5. Puis dans quel contexte avez-vous publié votre roman? Ben, c'est sûr que là, je l'ai fini à peu près à cette période-ci en 98. Je suis tout mêlé dans les dates, là. Mais puis, voulu lancer, moi, l'auto-édition, là, moi, ça me disait rien. C'est sûr que je connaissais rien non plus de toute façon là-dedans. Puis j'ai commencé à envoyer mon manuscrit un peu partout. Je ne connaissais pas le fonctionnement de tout ça, évidemment. Là, c'était tout nouveau pour moi. Puis j'ai vu cette maison d'édition-là qui prenait des manuscrits en fichier web. Là. Fait que moi, j'ai envoyé mon PDF, puis j'ai eu une réponse genre 3 semaines après, je pense, 3 semaines, un mois après, comme de quoi qui était intéressé à me publier. J'ai dit, ben, j'avais rien tout eu que des refus ici au Québec. Puis ben, quand j'ai vu ça, en plus, la France, c'est distribué en France, en Belgique, en Suisse, des pays africains, tous les pays francophones. Ça peut être intéressant, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est comme ça que ça a commencé. Là, 3 mois après, mon livre est arrivé, je l'avais en main, puis j'étais tout heureux d'être content, comme on dit. Là. Ouais, depuis, j'ai déchanté un peu, mais c'est pas grave. L'expérience avec la maison d'édition n'a pas été des plus fructueuses. Même en principe, là, elle devrait se terminer. Le contrat était de 2 ans, puis en principe, elle devrait se terminer. Mais en même temps, je ne regrette pas, parce que ça m'a permis d'avoir une carte de visite. Et une des premières choses que les maisons d'édition nous demandent quand on envoie un manuscrit, c'est est-ce que vous avez déjà publié un roman? Avec une autre maison d'édition. Puis là, ben, je pouvais dire oui. Puis j'avais dit, regarde, oui, j'ai publié ça. Puis ça m'a amené à voir, ben, je suis tombé aussi là, un peu par hasard sur ma nouvelle maison d'édition qui est maintenant ici au Québec, avec laquelle j'ai publié mon second roman, Tapis dans l'ombre, l'été passé, le 12 août, le jour de Puis depuis ce temps-là, ça va super bien. Là. Vraiment, là, j'ai rien à redire. On a une collaboration qui est des plus agréables et vraiment familiale. C'est une petite maison d'édition, mais c'est vraiment une ambiance qui est familiale.
Puis dans un mois et des poussières, là, je vais lancer mon second roman avec eux autres, qui va intituler Damien. Quoi? De quoi parlent vos livres, puis dans quel univers vous les avez créés? Ben, et mon premier livre, là, c'est vraiment un suspense. J'invente rien. C'est une histoire de vengeance, là, d'une une dame, une jeune fille là, qui s'appelle Véronique. Puis qu'elle, son père a été battu à mort dans la boulangerie familiale à Paris quand elle avait 9 ans. Puis là, ben, on suit tout son cheminement là, jusqu'à retrouver ceux qui ont tué son père, évidemment, puis qui se trouve être la mafia russe, là. Puis de se venger, de venger son père, puis d'éliminer ceux qui. C'est, j'ai rien inventé. Mais je pense que je suis arrivé à y mettre ma petite saveur, là, surtout justement dans le dernier tiers, là, qui est la partie qui ramène à mon devoir de secondaire 5. Là. Pour ce qui est de Tapis dans l'ombre, on va complètement ailleurs. C'est plus un thriller d'horreur. Qui là, on suit l'histoire de David euh, qui vit une expérience de vie après la mort. Puis, tu sais, on nous parle toujours dans les expériences de vie après la mort du tunnel avec la lumière au bout du tunnel. Puis, mais David, lui, il n'a rien vu de ça. Il n'a pas vu de lumière, il n'a pas vu ça, il a vu que des ténèbres, mais il a ressenti une présence. Puis, en revenant de cette expérience-là, il a ramené quelque chose avec lui. Puis ce quelque chose-là, ben, au fil du récit, là, prend de plus en plus de place dans sa vie et c'est frisson garanti, mettons. C'est vraiment intéressant comme livre. Et moi, je savais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses de sujets qui étaient reliés là, au niveau des romans, au niveau des expériences de vie après la mort. Puis j'avais envie d'explorer ce thème-là. Puis, en tout cas, c'est sûr, il n'y a rien de vécu là-dedans, sauf une toute petite partie. Il y a une partie là-dedans que mon personnage est dans le coma. Puis là-dessus, je me suis basé sur le coma d'un ami qui était 28 jours dans le coma. Puis ce qu'on voit dans mon livre, ben, c'est vraiment son expérience de coma, hein. Basé sur une histoire vraie, ça vous a fait quoi? Ben, et c'est sûr que ça, c'était le fun d'avoir de la matière. Moi, ça, c'est un bout que j'ai vraiment aimé. Puis, mais ça a été surtout libérateur pour lui. Parce qu'il me disait, il dit, regarde, moi, mes frères, ça fait longtemps que c'est arrivé, là. C'est arrivé à son adolescence, là, puis ils se sont jamais vraiment intéressés à comment je me sentais dans le coma. Puis ça lui a vraiment fait du bien d'en parler, on dirait. Assez que il m'a dit il n'y a pas si longtemps il avait le goût d'écrire ses mémoires un peu là-dessus là, pour expliquer à ceux qui sont autour de lui là, comment est-ce qu'il se sentait là-dedans. Puis, fait que Avec le contact des lecteurs, comment ça se passe pour aller chercher les lecteurs? ben, et avec la maison d'édition en France, je te dirais, là, ça a été 0 puis 3 barres. Tous les contacts, moi, j'ai jamais parlé directement à quelqu'un. Tout s'est fait par courriel. Même cette semaine, je leur ai envoyé un courriel lundi, là, puis j'ai eu aucune nouvelle jusqu'à maintenant, là. Et puis, il y a des clauses dans le contrat qui n'ont pas respecté. Et il disait, bon, c'est une correction professionnelle, puis on a un professionnel qui passe qui fait la correction du manuscrit, puis tout. Puis c'est encore plein de fautes d'orthographe. Puis il me disait, ah, on est distribué en Amérique, on distribue. Sauf que oui, OK, ils ont un distributeur américain, première des choses, que ici au Québec, personne ne va sur ce distributeur-là qui ne connaissent pas. Fait qu'ils ont beau dire on est distribué au Québec, mais c'est pas vrai, là. La seule façon de l'avoir ici au Québec, c'est de passer par Amazon.
Puis comme c'est là depuis la minute que j'ai eu un peu de différent avec eux autres, là, ils se sont mis à me bouder, puis ils me répondaient plus. Puis là, depuis, je dirais quoi, j'ai eu toutes les misères du monde à me faire payer mes redevances, première des choses. Là. Fait que pour un... Apparemment, en France, puis ça se déroule mieux, mais ils sont sur place, tu sais. Tandis qu'ici, ben, on est loin de tout. On ne sait pas ce qui se passe. On est au courant de rien. Puis c'est vraiment difficile d'avoir de l'information. Fait que non, je suis bien avec ma nouvelle maison d'édition, puis je ne le regrette pas. Même là, ça, j'ai celui d'Amien qui sort au mois de février. Puis je vais en avoir un autre probablement là, le 26 juillet là, qui va sortir, qui lui se déroule tout dans mon village natal en Gaspésie. Puis, comment vous faites pour vendre votre livre au Québec? T'sais, vous dites que c'est sur Amazon, mais est-ce que vous avez quand même un contact avec les lecteurs ou? Oui, ben je fais quand même l'année passée, j'ai fait quoi, 6 ou 7 salons du livre, là, des salons officiels, des salons clandestins, la caravane littéraire pas de Dave Morissette, mais de Guillaume Morissette. Puis mais je reste quand même autour d'ici pas mal. Là, cette année, pour la première fois, la maison d'édition, qui, elle, a commencé en 2019, c'est-à-dire à peu près en même temps que moi, ben, on va être présent au Salon international du livre de Québec. Fait que là, je vais aller passer les 5 jours du Salon du livre à Québec dans cette jungle-là. J'ai hâte de voir, vraiment, ça va être une toute nouvelle expérience. Là. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup vraiment les salons, là, qu'ils soient petits ou gros, c'est toujours plaisant. Et puis les contacts, autant avec les lecteurs qu'avec les autres auteurs, est intéressant. On apprend plein de choses, on apprend à tous les salons, on apprend des choses nouvelles sur la job, puis au niveau de l'impression, puis de ce qu'on peut aller chercher. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment le fun. Les salons, là, ça, là, cette année, il va je vais faire au mois de mars le salon clandestin de Québec. Après ça, je fais le salon international de Québec. Puis, je devrais faire celui de Drummondville à fin avril aussi. Ensuite de ça, au début mai, ben là, j'ai le salon ici là, du village où je réside, là, le salon de Cap-Saint-Ignace, là, qui est dans les faits le premier salon que j'ai fait au début de tout. Puis que là, l'année passée, j'ai pas pu y aller, mais cette année, je devrais y retourner. Là. C'est vraiment comme ça. Là. Puis c'est sûr qu'avec les sites Facebook, là, les sites de lecture là, littéraires, c'est vraiment, ça nous fait, puis même là, toi ce matin, là, on a besoin de ça. C'est ça qui fait parler de nous autres. On peut vraiment répandre la bonne nouvelle, si on veut, sur Facebook, là, puis sur les autres médias. C'est un appui dont on pourrait plus se passer. Là. Moi, je pense que c'est essentiel. Sans ça, il faut que tu te fasses voir d'une certaine façon. Puis maintenant, je pense que c'est la façon. Peut-être encore plus que justement les salons. Là. Il y en a qui en font pas du tout de salons, qui font juste de l'Internet, puis ils s'arrachent. Je prétends pas être le prochain Stephen King ou le prochain Patrick Sénécal, mais c'est d'avoir des retours de lecture. Là, il n'y a rien comme un retour de lecture qui est bon là, pour nous donner le goût là, de continuer, là, évidemment. C'est quand est-ce que vous aimez mieux écrire le matin, le midi ou le soir? Ben, je vois pas. Moi, j'ai pas de période préférée pour écrire. Regarde, tu vois, même un matin, là, avant qu'on entre en entrevue,
J'ai écrit le mot fin sur mon 6e manuscrit. Je l'ai terminé un matin. Mais ça va plus avec la disponibilité, le temps que j'ai. Parce que bien sûr que je travaille 40 heures semaine à ma job principale. Puis j'ai la chance un peu que ma conjointe, elle, travaille de nuit. Fait que on voit tu la face. Et, non, j'ai pas vraiment de période. J'écris le matin, j'écris j'aime ça avoir au moins 2 heures, mettons. Parce que quand je m'assois pour écrire, j'aime ça avoir au moins le but que je me fixe, moi, c'est d'écrire au moins 1000 mots à chaque fois. Fait que c'est plus ça mon range, Objectif de là. 1000. Ouais, j'ai ma limite, là, je la mets là. Si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, ben, c'est parce que j'ai pas eu assez de temps. Puis c'est pour ça que j'aime ça avoir au moins 1 heure et demie, 2 heures en avant de moi pour avoir le temps assez pour écrire mes 1000 mots. Puis 1000 mots par jour, ça va quand même assez vite là, pour écrire un manuscrit, là, écrire un roman, là. Écris-tu dans la musique ou dans le silence? Euh, je suis capable, je vais écrire des fois avec la musique, mais je te dirais 95% et plus, là, j'écris dans le silence complet. Puis où puisses-tu tes sources d'inspiration? Ouais, et c'est des petites choses, des choses du quotidien, hein. C'est des choses que des fois, souvent aux nouvelles, il se passe tellement de choses épouvantables aux nouvelles. Puis où des fois j'écoute beaucoup, beaucoup de documentaires, puis là, pouf, là, il y a une idée qui est ah, ça serait intéressant à exploiter. Ou des fois, c'est ça, une situation qui arrive dans le quotidien, là, puis il y a de quoi faire avec ça. Puis c'est pas. C'est vraiment là, très, très varié. Là, puis c'est ça qui est le fun. Là. On dirait que quand on a commencé, là, c'est de commencer la première fois. Et de se dire, OK, je m'assois, puis ça prend quand même une certaine discipline aussi. Ben, tu t'assois, puis t'écris. Mais on dirait qu'une fois que tu es lancé, puis que tu as mené ton projet, ton premier projet à terme, ben, ça déboule après, là. On dirait, tu vois tout le temps quelque chose. Ça, c'est intéressant. J'aimerais ça parler de ça. Ça, je pourrais mettre ça là-dedans. Puis, ce qui est plaisant aussi, là, ben, dans Onde de choc, puis dans Tapis dans l'ombre, il y a beaucoup de collaborateurs en quelque part. Puis j'ai un peu la chance aussi, de par mon métier, d'avoir des portes ouvertes plus que pour d'autres, parce que tout ce que je viens toucher à l'ADN, ou justement dans ce que j'ai fini un matin, j'ai touché à l'ADN, ben, on en fait nous autres de l'ADN à la protection de la faune, puis ils m'ont mis en contact avec quelqu'un qui appartenait, des biologistes qui font des scènes de crème appartenaient au niveau de la police. Fait que quand j'ai des conseils, ben je peux écrire à cette personne-là, puis j'ai besoin d'une réponse, ben c'est pas long qu'elle me répond assez rapidement. Fait que c'est vraiment. Puis j'avais besoin des conseils d'un paramédic, où j'en ai une qui reste juste à côté de nous autres. Fait que d'aller chercher l'info, là, puis de fouiller ça fait partie du processus qui est le fun. Est-ce que tu travailles avec un plan ou pas de plan? Non, non, moi, j'ai pas de plan. Tu J'ai sais pas de jamais comment va plan. finir l'histoire? Rarement. Des fois, là, quand je vais avancer, ben, à un moment donné, pouf, OK, je sais comment ça va finir maintenant, c'est de me rendre là. Mais c'est juste un flash qui me passe. Mais non, je commence à une histoire, puis je me laisse guider par mon instinct. La plupart du temps, ça va par là, puis là, pouf, à un moment donné, oups, ça change de direction un peu. Ça change, des fois, ça peut changer 3, 4 fois de direction dans mon histoire. Mais je laisse aller, puis en tout cas, moi, à date, là, ça va bien. Je peux pas me plaindre parce que ça vraiment, là, ça se déroule bien comme ça, mais c'est très détaillé, puis au point que
Le manuscrit est quasiment écrit là, une fois que leur plan est terminé, mais non, moi j'avance avec mon idée de base, je pars mon histoire, puis je suis mon instinct. Et ça, je vois où ça me mène. Des fois, c'est le personnage qui me guide un peu. Et des fois, c'est comme dans. Si tu demandais justement si on avait gardé nos livres proches, là, justement, regarde, tu vois. Si j'ai mon premier roman, Honte de choc, euh, ça a été vraiment un peu spécial comme démarche, là, parce que j'ai pas vécu ça à date avec d'autres, là, mais c'est vraiment comme si l'histoire m'était racontée. Là. Tu sais, je compare tout le temps ça un peu à Fred Caillou là, avec les pierres à feu, qu'il y avait le petit diable sur l'épaule, là, puis le petit ange à l'autre bord. Puis c'est comme si l'histoire m'était racontée dans l'oreille. Puis des fois, là, je m'en allais dans mon histoire, puis je disais, ah, bon, là, le personnage est dans la maison, est dans le salon. Là, il se dirige vers la cuisine. Qu'est-ce que je fais avec? Puis là, d'un coup, je le voyais dans ma tête. Oh, la porte du sous-sol est ouverte. C'est là qu'il faut qu'il aille. Puis c'était bête comme ça, là. Ou une autre fois, elle part pour entrer dans une chambre. Oh, la chasse d'eau, j'entends la chasse d'eau qui coule. Il y a quelqu'un dans la salle de bain. C'est vraiment particulier, là. Puis, mais ça me guide comme ça, là. Puis, c'est un processus intéressant. Puis ici, ben, Particulier. ouais. Puis ça, mon deuxième, Tapis dans l'ombre, le mal attend, que j'ai pas encore la C1 de mon prochain qui va sortir. Les maisons d'édition est en train de travailler dessus en ce moment. Comme j'ai pas encore la date précise qui va sortir, je vais être quelque part là, mi-février, fin février, là, j'ai l'impression. Oui. Est-ce que vous travaillez par l'ordinateur ou par écrit? Non, je travaille à l'ordinateur tout de suite. On commence à tout écrire à mi-terme, puis après ça, retranscrire, ça finirait plus. Là. De toute façon, je travaille à l'ordinateur toute la journée, là, que j'ai comme un peu l'habitude, même si j'ai pas le doigté comme pour les taper, là, mais je me débrouille quand même pas pire. Là, fait que je travaille, non, ça sera trop long. Là. Celui que je te disais qui va sortir le 26 septembre, là, c'est Descendre dans les bas-fonds. C'est encore une histoire d'horreur. Je te dirais, dans ce que j'ai écrit, tu me demandais tantôt qu'est-ce qui définissait mon style un peu, là. Mais moi, Stephen King, ça a été une grosse influence. C'est mon idole depuis longtemps. Puis Descendre dans les bas-fonds, je te dirais, c'est celui qui se rapproche le plus de ce que Stephen King pouvait écrire. Là. Puis ça, lui, il se passe vraiment dans mon village où j'ai grandi. Fait que là, nous autres, on a des retrouvailles le 26 septembre, la fin de semaine du 26 septembre, puis ils m'ont dit, ah ben, yeah, on pourrait prendre le vendredi après-midi pour faire le lancement de ton prochain livre à l'hôtel de ville. OK, puis inviter toute la population, ça serait cool. Là. Au début, ça je n'étais pas sûr, mais en tout cas, quand j'ai parlé de ça à ma maison d'édition, hey, oui, c'est cool ça, on fait ça. Je dis, ouais, mais tu ne l'as même pas lu encore. OK. Elle a fini de le lire, là, puis elle a été comme, je pense, assez emballée. Là. Fait qu'il manque juste à faire des petits correctifs, là, puis on va signer le contrat pour ce prochain-là aussi. Là. Quelle partie de l'écriture tu préfères, puis pourquoi? Ben, j'ai pas. C'est sûr que le bout que j'aime le moins, c'est où je suis rendu là dans celui que je viens de finir, là, c'est de tout repasser. Là. Là, tu relis tout. Moi, tu sais, je relis, je me mets une limite aussi. Je relis 3 fois, puis après ça, j'arrête ça là. Je dis, parce que sans ça, de toute façon, moi, j'ai mon idée que si, à toutes les fois que tu repasses dessus, tu vas toujours en faire des corrections. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête en quelque part. Mais le bout là, de commencer à mettre le corps sur l'histoire, là, puis
de se documenter, de fouiller pour aller chercher de l'information. C'est vraiment le bout le plus intéressant. J'aime beaucoup décrire les histoires de combat, puis les scènes de combat, puis les poursuites. Il y en a pas mal dans mon premier roman, les poursuites à moto. Dans Honte de choc, il y a des poursuites à moto. Dans Paris, il y a des poursuites à moto aussi. Là, puis je suis un grand amateur de moto. Fait que ça a été vraiment plaisant là, à écrire. Là, il y en a beaucoup qui me demandent la suite. J'ai commencé, mais je ne sais pas là, qu'est-ce que je vais attaquer comme mon prochain, vu que je viens d'en finir un, là, mais je vais prendre une petite pause avant de recommencer d'autres choses. Mais il y a plusieurs choses parce que je viens tout le temps aussi. Bon, il y a beaucoup de scènes d'action, un peu de sexe dans mes affaires. Puis, tu sais, il y a tous des petits bouts là, que je trouve le fun à écrire, que je trouve intéressant. Puis, pour différentes choses. Là. Des fois, c'est comme justement le personnage comme là, tu vois, Damien qui sort au mois de février. Ben, c'est l'histoire d'un tueur en série qui s'appelle Damien. Évidemment, là, ça n'a rien à voir avec Damien, la malédiction qui nous faisait si peur dans notre jeunesse. Là. Mais puis la particularité de Damien, ben, c'est qu'il est écrit à la première personne. Fait que là, j'incarne un tueur en série. Les personnes qui ont lu la première partie, les premiers chapitres de mon manuscrit, ben, ils m'ont tout un peu regardé de travers. Surtout ma blonde m'a dit c'est pas toi, ça, là. J'ai dit ouais, chérie, tu travailles de nuit, là, tu sais pas ce que je fais quand t'es pas là, tu sais. Fait que, mais il a fallu même, là, parce que c'est assez intense, il est assez gore, Damien, ça frappe dans le dash, là. Fait que, il a fallu que je me détache un peu. J'ai pris une pause de 2 semaines pour dire, hey, là, tu sais, calme-toi un peu, là, c'est pas toi, là. Puis, mais après ça, là, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écrire Damien, là, même si c'était un film malade. Là, puis pour mon éditrice aussi, elle l'a vraiment dit ouf, il est heavy, mais il dit je l'aime, ton Damien. C'est particulier. Peut-être qu'en vrai, tu ne l'aimerais pas. Mais puis, dans le fond, ce que j'ai fini ce matin, ben, c'est la suite de Damien. Tu sais, j'ai tellement aimé ça que je me suis attaqué à une suite tout de suite. Oh, intéressant. Ça, c'est que tu sais, quand j'approchais des 500 abonnés à ma page auteur, ben, j'ai dit, pour ceux qui s'intéressent, je fais un tirage pour mes 500 abonnés. Je tire 5 personnes dans ceux qui s'intéressent qui vont être dans mon livre. Puis plein de monde qui a levé la main. Il dit, ah oui, moi je vais être dedans, je vais être dedans. Il dit, il faut que je sois conscient que vous ne verrez probablement pas la fin. Tirage, j'ai 5, puis le hasard a fait que c'est 5 femmes qui ont été pigées. Puis là-dedans, sur les 5, il y en a 4 que je connaissais déjà. Ça fait que c'était plus facile pour moi. Puis il y en a une qui m'a dit, moi, je ne veux pas mourir, je suis une bonne personne. Ben, je t'ai trouvé un autre rôle. Vraiment, là, c'était vraiment intéressant là, de bâtir un peu une histoire autour de quelqu'un qu'on connaît. Là, puis, sauf c'est à la fin des 2 dernières que je connais un peu plus que les autres. Puis là, qu'il a fallu que Damien les élimine. Là, ça, j'ai trouvé ça plus difficile un peu. Là, Ça vous encore. a fait quoi? Et il a fallu que je prenne une petite pause, puis que regarde, là, c'est pas elle, là, c'est juste un personnage, puis que je fasse un peu de ménage dans ma tête. Là. Mais il y a des choses que, je sais pas, je peux pas écrire ça, tu sais, c'est quelqu'un qui, mais, oh, arrête un peu, là, c'est pas elle, c'est juste un personnage dans une histoire. J'espère juste que je leur ai dit. J'ai dit, hier soir, il y en a une, je lui ai écrit, bon, je t'annonce que cette nuit à telle heure, ce soir, tu es décédé.
J'espère que tu m'en voudras pas. J'ai fait pareil avec les deux. Puis, ben, avec tout ça qui était dans le livre, première des choses, t'es décédé. Ouais, bye. C'était Comment juste. ils l'ont pris? Ben, oh, je suis sûr que je vais revenir d'une façon ou d'une autre. Puis, bon. Mais c'était drôle. C'était vraiment intéressant. On a Comme, parlé de Stephen King tout à l'heure. oui. À part Stephen King, qui vous a inspiré, qui vous donné le goût de d'écrire? Ben, il y avait Stephen King, il est nommé Dan Simmons. Tu sais, c'est beaucoup des Américains et des Anglais. Parce que avant que je me mette à écrire, euh, à part Patrick Sénécal, puis tu sais, Christine Brouillette, puis j'en connaissais pas tant des auteurs québécois. Puis je pensais dans ma tête là, un peu débile. Bah, et des romans dans le genre Stephen King, il n'y en a pas tant que ça. Fait que je vais me lancer là-dedans. De toute façon, c'est ce que j'aime. Puis là, quand j'ai découvert un certain groupe Facebook, je me suis rendu compte sur lequel on était quelque chose comme 700 auteurs, principalement d'horreur de policiers. Oh boy, t'es pas tout seul, hein? Ça vous a étonné qu'il y ait autant d'auteurs? Oui, ben, je découvre vraiment depuis ce temps-là, depuis que je fais ça, je découvre la littérature québécoise. Tu sais, j'ai lu, là, je suis en train de lire Annie Bélanger, Neuf Lunes, que j'aime beaucoup. Puis j'ai lu Sébastien Picard, les deux, trois premiers tomes du Dernier Rempart, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Puis je commence à découvrir des auteurs québécois, là, ce que je connaissais pas avant. Parce que je me rendais pas compte, je sais pas, je pensais qu'il y avait juste Patrick Sénécal, là, puis, tu sais, que j'ai lu un peu aussi, là, mais j'ai pas tout lu, là, j'en ai lu quelques-uns, mais non, je découvre un monde riche, mettons, là, j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant d'auteurs au Québec, là. Vis-tu un deuil à la fin de tes histoires? Puis comment se passe la transition d'un livre à l'autre? Ah, moi, j'en finis un, j'écris le mot fin, puis je passe à d'autres choses. Oui, il y en a qui vivent un deuil un peu. Moi, je vis pas de deuil. J'ai aucune difficulté avec ça. Une fois que j'ai écrit le mot fin, puis que vraiment j'ai tout terminé ma révision, que je l'ai envoyé à ma maison d'édition, ben, je passe à d'autres choses. Et des fois, je vais prendre une petite pause entre les deux, des fois non. Comme là, je sais que je vais en prendre une. Même avant de retomber dans ma relecture, là, je vais prendre justement deux, trois semaines, puis me taper une coupe de livres justement de mes homonymes québécois, de mes autres auteurs québécois. Je vais m'en clencher quelques-uns avant de recommencer à tomber là-dedans. Ça, je vais prendre une petite pause, là. C'est qui ton auteur préféré québécois? Ben, je te dirais, c'est difficile à dire, là. Mon auteur préféré québécois, parce que, comme je te dis, j'en ai pas beaucoup de lus. Moi, j'étais un fan de vampires, fait que j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers là, du dernier rapport de Sébastien Picard. C'est lui ton livre favori? À date, au Québec, je te dirais que oui. De ce que je connais, là, mais c'est sûr que j'ai aussi acheté la dernière manche de Michael Archambault, mais ça, je ne l'ai pas lu encore, là. OK. Ça va être dans mes prochaines lectures, probablement, là. Puis j'ai lu aussi Les Écorchés de Cynthia Blo, que j'ai beaucoup aimé. Puis là, j'ai reçu la suite cette semaine, là, le deuxième tome. Fait que ça, je vais m'amuser là-dedans aussi un peu, là. Mais c'est ça, je commence à découvrir, là. Je lis pas beaucoup, c'est ça le problème, parce que je manque de temps. Ouais. Quel Oui, entre la job, puis écrire, puis à un moment donné, ben, il faut que je dorme aussi, là. Fait Ouais, il faut faire des choix. que- Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer dans le métier? Ouais, le premier le conseil que je donnerais, c'est peut-être juste de se lancer.
de se lancer, puis de s'amuser, de suivre ses instincts, mais de se faire confiance. Tu sais, justement, l'année passée, j'ai fait un voyage là, à Cuba, puis j'ai rencontré quelqu'un on a rencontré une femme là-bas qui justement était, ah, j'ai commencé à écrire, mais je me fais pas confiance, puis j'arrête pas j'efface, puis je recommence, puis j'efface, puis je recommence. J'ai dit, arrête ça, là, arrête d'effacer, puis de recommencer. Écris ton histoire, puis laisse-toi aller, puis après ça, tu feras tes corrections, tu reviendras, puis là, tu vas changer des choses. De toute façon, tu en changes tout le temps. On en change. Et comme je te le disais tantôt, si tu leur lis 10 fois, si tu révises 10 fois, ben, tu vas changer des affaires les 10 fois. Tu sais. Il y a tout le temps quelque chose que tu changes. À un moment donné, il faut que tu te mettes une limite. Moi, en tout cas, c'est ça. Moi, je me suis mis la limite à 3 fois, puis une fois, c'est assez. Là. De toute façon, maison d'édition, on va peut-être te demander aussi des corrections. Fait que, tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que ça arrête quelque part. Là, puis de se faire confiance, de se laisser aller, puis de le faire pour soi. Tu sais. C'est vraiment parce que au départ, oui, ça nous fait plaisir quand quelqu'un nous fait un retour. Hein, tu sais, j'ai bien aimé ton livre, mais il faut que tu sortes le méchant. Là. Fait que, fais-le pour toi en premier. Puis si tu es publié, moi, c'est ce que je me suis dit. Si je suis publié, tant mieux. Si je ne suis pas, ben au moins, j'aurai la fierté d'avoir commencé puis d'avoir mené mon projet à bout, tu sais, au terme. C'est ça que tu sais, ma mère qui était une grande lectrice, elle n'a jamais su ça. Là. Elle est décédée, ça fait déjà quelques années, puis mon père aussi. Fait que les deux sont partis. Puis j'aurais aimé ça qu'ils voient ça. Mais regarde, je sais pas s'il y a quelque chose après, ben peut-être qu'ils me regardent d'en haut et disent Hey, c'est cool, c'est bien violent ces affaires. Mais en tout cas, Pour la suite, pour vos projets, on a parlé un peu, c'est quoi le projet qui vous tient le plus à cœur? je te dirais que c'est sûr que descendre dans les bas-fonds qui se fait dans mon village puis qui va se lancer là-bas, ça m'excite assez, là. Mais puis Damien, ça m'excitait assez pour faire une suite. Puis en tout cas, l'enfant de chienne, il n'est pas mort encore. Fait qu'il y a de la place pour un tome 3 peut-être. Là. Ce ne sera pas tout de suite, mais la porte est ouverte, mettons. J'ai une question. Qu'est-ce que ça fait d'écrire des romans comme ça, qui sont pas à l'eau de rose, mettons? Qui sont un peu plus, un peu plus horreur et ces choses. Un peu plus, beaucoup dark et sanglant, oui. Qu'est-ce que ça me fait? Ça sort le méchant. Ça sort le méchant. Et moi, c'est un peu comme. Tu sais, je suis plus une jeunesse, là. Je vais avoir 58 ans bientôt. Euh, puis depuis toujours, pas depuis toujours, depuis mon adolescence, j'étais un amateur de métal. Puis j'étais quelqu'un qui était quand même assez renfermé, même si j'étais très sportif, là. Fait que c'est sûr que là, de dire à tous mes anciens collègues de l'école qui n'avaient pas tant de contact avec moi, puis que, tu sais, qui se demandaient qu'est-ce qui se passait dans la tête de ce drôle de moineau-là, qui voient ça aujourd'hui, puis que, tu sais, là, la plupart, ils me lisent, puis ils aiment ça en plus. Ben, je disais justement à une dernièrement, je me demande bien comment est-ce que vous me voyiez à cette époque-là, tu sais. Ben, je voyais comme un grand gars qui avait des t-shirts métal. Puis on savait pas trop ce qui se passait. Mais c'est ça, je sortais le méchant avec la musique. Moi, j'ai tout le temps beaucoup de rage puis de frustration par mon isolement, peut-être, puis par, tu sais. Fait que là, je faisais sortir le méchant, puis je pense que c'est un peu une continuité de ça.
qui sort dans mes livres. Faut sortir de méchant. Puis là, j'ai découvert il y a quoi, 2 ans à peu près, un groupe suédois, là, Avatar. Là. C'est pas le film, là, c'est vraiment un band metal. Puis que j'ai vu en spectacle au mois de septembre à Québec, que j'ai adoré d'un bout à l'autre. Puis cette bande-là représente vraiment qu'est-ce qui va vraiment très bien dans mon univers littéraire. Tu sais. OK. Un gros merci à toi. Puis un gros merci à tous ceux qui vont visionner, puis qui, j'espère, vont apprécier, puis peut-être vont aller commander un de mes prochains romans, on ne sait pas. Merci beaucoup, merci à toi, merci pour la visibilité que tu m'offres. Ça fait plaisir. Et, Ça va conclure notre émission, notre série d'émissions aujourd'hui. C'était Jocelyn Grenier à La Passion des mots.